parents d'élèves, c'est Emeline du blog Une tête bien faite, toutattaché.fr. On avait vu la semaine dernière que les enfants apprennent pour voir la fierté dans les yeux de leurs parents et ce que nous, les adultes, pensons des enfants peut influencer leurs résultats et leur réussite scolaire. Pour illustrer cet effet qui s'appelle l'effet Pygmalion, eh bien, je voudrais partager avec vous le récit d'une expérience qu'un psychologue, le docteur Rosenthal, a menée dans les années 60. Ce docteur pensait que l'intelligence était une donnée innée, c'est-à-dire qu'il était donnée à la base et qui ne pouvait pas évoluer. Et pour mettre à l'épreuve cette hypothèse, il est allé dans une classe et il a indiqué à un professeur que dans sa classe, il y avait un certain nombre d'élèves supposés surdoués. Quand le docteur Rosenthal est revenu en fin d'année pour effectuer des tests et voir si les résultats des enfants avaient évolué, lui, de son côté, pensait que ça ne serait pas le cas, puisqu'il pensait que l'intelligence était une donnée innée. Il s'est aperçu que les élèves qu'il avait qualifiés de surdoués avaient des résultats particulièrement brillants. Or, il faut bien se rendre compte que ces élèves, à la base, avaient des résultats modestes et qu'ils n'étaient pas du tout surdoués. Simplement, qu'est-ce qui s'était passé ? Ce qui s'était passé, c'est que l'enseignant, croyant qu'ils étaient surdoués, avait des attentes à leur égard, des attentes qu'il pouvait avoir à l'égard d'enfants aux capacités exceptionnelles. Et ces enfants se sont conformés à ces attentes. Leurs résultats ont progressé de manière phénoménale, leurs compétences ont progressé de manière phénoménale. Du coup, qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme enseignement? Alors déjà, que l'intelligence n'est pas une donnée fixe, que tout le monde peut évoluer et que notre façon d'appréhender les enfants peut faire évoluer leurs résultats. L'effet Pygmalion, c'est le fait de croire à la réussite d'un individu et de ce fait d'activer ses potentialités de réussite. Nous, parents, si nous croyons que notre enfant peut arriver à réussir quelque chose, eh bien, nous lui activons, nous lui donnons la possibilité d'accéder à cette réussite. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Du coup, la semaine prochaine, j'aimerais vous parler de la façon dont on peut concrètement activer ces réussites en faisant des compliments constructifs et intelligents qui peuvent aider nos enfants à garder confiance en eux et à progresser. En attendant, merci de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!